Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est l'heure de suivre la grande édition du soir sur Guéri TV Monde. Voici le sommaire. Ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la mairie de Porto Novo à la maison des jeunes de Diagankwevi par le maire Charlemagne Yankouti. L'autorité municipale a lancé les travaux de cette session dans la matinée de ce lundi. Tout sur le scandale à la zone spéciale économique de Glo-Odigbe dans ce journal. Hors de nos frontières au Kenya, au moins 40 personnes sont mortes après l'effondrement d'un barrage ce lundi 29 avril. Les précisions sont à suivre dans ce 19. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Amis internautes de Guéri TV Monde, à nouveau, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous pour mieux vous informer. Dans la matinée de ce lundi 29 avril 2024, le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankouti, a procédé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal en présence des conseillers et des agents techniques de la mairie. On fait le compte-rendu de la séance avec Latifat Kouino. Ils ont tous répondu présents à l'appel du maire Charlemagne Yankouti pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la mairie de Porto Novo ce lundi 29 avril 2024. Eux, ce sont la secrétaire exécutive, les conseillers communaux, les chefs d'arrondissement, les agents techniques et administratifs de la mairie, les têtes couronnées et sages de la ville. L'ouverture de cette session vient quelques semaines après la contractualisation pour la maîtrise d'ouvrage complète du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Et c'est à juste titre que le maire Charlemagne Yankouti a exprimé sa fierté. C'est le lieu de vous rappeler que l'appel d'offres pour la sélection de l'entreprise adjudicataire est en phase terminale. Selon les informations reçues, d'ici courant juin, la remise officielle du site sera faite. En collaboration avec l'association Wadada, la mairie de Porto Novo a obtenu un financement de l'Union européenne dans le cadre du projet de professionnalisation et de mise en réseau des associations de gestion des places, a fait savoir dans son discours l'autorité municipale. Ce projet, d'une valeur d'environ 350 millions de francs CFA, est une véritable opportunité pour promouvoir le tourisme culturel inclusif et responsable en mettant l'accent sur le riche patrimoine matériel et immatériel de notre pays. Soucieux du bien-être de ses administrés, un investissement important a été mis dans les infrastructures scolaires pour assurer une meilleure condition d'apprentissage aux apprenants. Pour les travaux de réflexion engagés en 2023 et en cours d'exécution pour l'année 2024, 23 projets de rénovation de salles de classe avec bureaux et magasins dans les GPP collèges de la ville sont en cours pour un montant de 192 millions environ, dont 111 millions, 125 millions sur les fonds propres de la ville.
En ce qui concerne la gestion financière de la municipalité, il est évident que les performances de la mobilisation des ressources propres présentent des défis à relever, regrette l'autorité communale. En résumé, les services de la municipalité ont mobilisé au 31 mars 2024 un total de 142 648 850 francs, ce qui est inférieur aux 190 226 708 francs mobilisés à la même période l'année dernière. Pour l'autorité municipale, des avancées notables sont à noter dans la ville capitale grâce au projet P2AE. Grâce au projet P2AE, la ville a renforcé avec 1500 lampadaires l'éclairage dans les 100 quartiers de notre ville. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Il s'agit entre autres de la lecture, de l'amendement et de l'adoption du compte rendu de la première session ordinaire du conseil municipal tenue les 30 et 31 janvier 2024 et de l'examen de la mise en œuvre des recommandations qui en découlent ainsi que la présentation et la validation du rapport trimestriel d'activité du conseil de supervision. Nous poursuivons ce 19 Portée du Noir tous les jeudis est un mouvement de lutte pacifique des jeunes de l'opposition lancé le 18 avril dernier pour dénoncer ce qu'ils appellent l'exclusion, la dictature et la vie chère au Bénin. Le jeudi 25 avril dernier, Fauzia Sefou et Patrice Aïronton ont fait le tour de la ville pour constater l'effectivité ou non du démarrage donc de cette initiative des jeunes de l'opposition. Imagez son. Bon, en fait, je n'ai pas une conscience en ça. Je ne savais pas. Certains citoyens rencontrés dans la ville de Porto-Novo ce jeudi 25 avril 2024 n'ont pas encore connaissance du mouvement Jeudi en Noir. Même ceux qui portaient du noir l'ont fait par coïncidence. C'est un truc là que j'ai porté pour rien. Bon, je porte simplement pour le plaisir. Pourtant, lancé le jeudi 18 avril dernier, le mouvement de protestation Jeudi en Noir a pris son envol au Bénin. Initié par les jeunes de l'opposition, ce mouvement ambitionne de dire non à tout ce qui ne va pas dans le pays. Sur cette question, les avis sont partagés. Ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Oui, si ça peut évoluer comme ça, ça serait bon. Je suis prêt à tous les jours, à tous les jeudis. Oui. Si ça continue comme ça, ça va évoluer. Oui, je suis prêt toujours à accompagner. On parle sécurité à présent. L'amendement de la contravention pour non-port de casque au Bénin est réduit à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA auparavant. Cette réduction annoncée, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qualifié de forfaitaire, est appréciée par les citoyens de la ville de Porto-Novo. Ils sont ici au micro de David Yema et de Patrice Aïronton. A zone de gouvernement wa sonda gwe wa do Benin lo ni gbe do kwa yaji kwa Martin bon e ka don lo chake yawo chake yawo de no zudo holu gba me da o de no mele mando mezu en ajo keke do. Bon, je reconnais que c'est une bonne décision. À cause de 10 000 francs, certains conducteurs abandonnent leur moto au commissariat ou à la fourrière. Je remercie le gouvernement pour cette décision. Cette décision est louable. Difficilement nous arrivons à joindre les deux bouts. Si le gouvernement pouvait réduire encore le prix, ça serait
Moi, je remercie le gouvernement par rapport à ça. Mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Ce n'est pas encore ce que la population en veut en réalité. À la réduction du prix, c'est très bon. Mais quand même aussi, c'est de l'argent, les 5 000 francs. Le prix était à 10 000 et c'est revenu à 5 000. Si même le gouvernement peut ramener le prix à 0 francs, c'est encore très bien. Maintenant, si on t'attrape, c'est-à-dire, on te prend la moto, tu vas payer la fourrière, maintenant tu iras acheter casque avant de venir chercher ta moto. C'est encore très bien. Si le gouvernement peut aussi faire cela, c'est encore très bon. Parce que je suis ravi d'apprendre la réduction de l'amende pour le défaut du port de casque. Sécurité mille sous ton ou tout exemple. Il y a des casques autant. Donc mi ndondo mele po nan de réduit. Quoi la wado. Casse ndabwe casse. Quoi de ponele mani ko de quoi dien yiba. Amondi 5 000 francs. Mani quoi pas vine. Amondi. Il y a des si to 5 000 francs na yete di. Amado 1000 francs ta ko. Ben kana 5 000 francs ta assurer. 5 000 francs mais quoi pas vine. 5 000 ni a dans son di et nous étions à mon temps dit agbe danson wulaton wa mon temps d'abord agbe danson wulaton bon son wulaton est yeduna egbe so et gandu egbe bodu so wa tu na do. Mais 5 000 francs n'est pas petit. Avec ce montant, on peut déjà préparer 5 sauces dans un foyer à faible revenu. Amo nous le casse nous d'abwe ouais casse mais nous nya de pepe ngbe po mondo mo parce que ka sous de tofi de be accident bon ngbata casque à toi si donc un rolome ouais on ami mi do afo wande et do gamin et do ganda. En bref, à présent, les mises en cause dans l'affaire des 70 000 cartouches retrouvées dans un camion en 2021 ont été présentées au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le vendredi 26 avril dernier. À l'issue de l'audience, le substitut du procureur a requis une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de 200 000 francs CFA à l'encontre des prévenus. Le délibéré a été renvoyé au 3 mai prochain. On poursuit ce journal et sans transition, plusieurs agents de la zone spéciale économique de Glodibé, dont 2 directeurs des ressources humaines, ont été arrêtés et jetés en prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Selon nos confrères du quotidien Le Potentiel, ces derniers se sont donné des libertés pour utiliser leur position afin d'escroquer les demandeurs d'emploi et surtout d'abuser sexuellement des femmes en quête de boulot à la zone spéciale économique. N'est-ce pas, Latifat Kouino? Effectivement, Shamsuddin Badarou, le DEI du groupe de presse Le Potentiel, a consacré une enquête exclusive à l'affaire d'abus sexuels et d'escroquerie depuis les premières dénonciations faites par ses sources. Le récit des faits laisse sans voix. Les sieurs Ba Agba et Baba Tondé officient au niveau de l'usine de transformation d'Akadjou à la zone de la GDIZ. Sur dénonciation des victimes, les 2 agents ont été interpellés début avril 2024 par les éléments du commissariat spécial de la GDIZ. Dans la foulée, une procédure a été faite et les 2 agents sont présentés au parquet du tribunal d'Alada. Au regard des éléments de preuve à charge, le parquet a décidé de placer sous mandat de dépôt les sieurs Ba Agba et Baba Tondé. Les 2 inculpés seront déférés à la prison. Dans le fond de l'affaire, les sources du DEI du groupe de presse étalent les griefs retenus contre les mises en cause. En effet, le sieur Ba Agba prend des dossiers de demande d'emploi et promet d'aider les postulants
contre 15 000 francs ou 20 000 francs et même parfois 10 000 francs. Les fonds exigés sont en fonction des moyens des demandeurs d'emploi. Selon les déclarations de Ba Agba, rapportées par les sources du quotidien, tantôt ce dernier remet les dossiers au sieur Babatunde contre rétribution. Mais le sieur Babatunde ne reconnaît pas totalement avoir participé à une telle action. Évasif dans les réponses, le sieur Babatunde n'a pas réussi à se sortir d'affaire. Les personnes chez qui les fonds ont été perçus n'ont jamais eu les emplois promis. Face à ces éléments, le parquet a tout de suite établi le délit d'escroquerie passible de sanctions pénales. Les sieurs Ba Agba et Babatunde ont donc été placés sous mandat de dépôt. Après l'emprisonnement du sieur Babatunde, les sources du DEI du groupe de presse Le Potentiel informent que ses chefs hiérarchiques ont décidé de prendre possession des dossiers en instance. C'est ici que l'on va découvrir le poteau rose. En effet, on découvre une cargaison de demandes d'emploi et plusieurs sources indépendantes et crédibles du groupe de presse Le Potentiel rapportent au département enquête et investigation DEI que chacun des demandeurs d'emploi dont le dossier s'y trouve a été contacté. Les victimes déclarent dans leur grande majorité avoir remis de l'argent pour s'assurer d'être employés. Des noms ont été cités comme courtiers dans cette vaste opération d'escroquerie qui bouleverse presque tous les compartiments dans cette grande boîte. Vu l'ampleur des dégâts et les racines de l'affaire, les sources du quotidien renseignent que la suite de l'enquête a été confiée à la brigade économique et financière BEF, bras opérationnel de la Criette. Ici, les portes de la prison vont s'ouvrir pour bon nombre d'agents. Plusieurs sources indépendantes de votre quotidien Le Potentiel rapportent qu'au moins 15 personnes ont été interpellées, dont 2 directeurs des ressources humaines. Le jeudi 18 avril 2024, les mises en cause sont conduites devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Ici, sans embâche, plusieurs d'entre eux ont été placés sous mandat et d'autres sont poursuivis sans mandat. Dans le lot des personnes poursuivies sans mandat figurent 2 directeurs des ressources humaines de 2 différentes structures de la GDIZ. Les sources du quotidien Le Potentiel rapportent que lors de l'extraction des téléphones portables, les officiers de police judiciaire ont découvert avec ignominie que plusieurs agents mis en cause de la GDIZ demandent aux filles à la recherche d'emploi d'envoyer des images de leur nudité. C'est donc en fonction de la propriété et de la beauté du sexe que les femmes en quête d'emploi seront appelées. Les données extraites des téléphones des agents indélicats révèlent aussi que plusieurs filles de mœurs légères ont été abusées sexuellement. Le crime est trop ignoble et trop grand pour être effacé sans suite. Il s'agit d'un scandale sexuel doublé de harcèlement et d'une escroquerie en bande organisée. Toutes les personnes impliquées dans ce sale dossier sont activement recherchées par la justice. Le 24 avril 2024, la brigade économique et financière a procédé à l'interpellation de 4 personnes au moins à la GDIZ. En garde à vue, ces personnes devraient être présentées au procureur. L'enquête n'est donc pas clôturée et tous les auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes de chantage sexuel, de harcèlement sexuel et d'escroquerie seront traqués et sanctionnés. Entre la justice et la colère noire du chef de l'État, il n'y aura donc plus de sommeil tranquille pour toutes les personnes impliquées dans ce dossier, précise Le Potentiel.
Comme je l'annonçais en titre, un barrage s'est effondré dans l'ouest du Kenya tôt ce lundi 29 avril 2024, tuant au moins 40 personnes après que les eaux aient emporté des maisons sur le passage et coupé une route principale. Fauzia Sefou. Le barrage Ol-Kijab, situé dans la zone de Mei-Mewi de la région de la Grande Vallée du Rift, qui est sujette à des inondations soudaines, s'est effondré et l'eau s'est déversée en aval, a déclaré Stephen Kirui, responsable de la police à Associated Press. Les pluies incessantes au Kenya ont provoqué des inondations qui ont déjà tué près de 100 personnes et entraîné le report d'ouverture des écoles. Des pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis mi-mars et le département de météorologie a mis en garde contre de nouvelles précipitations. La région de l'Afrique de l'Est subit des inondations dues aux fortes pluies et 155 personnes seraient mortes en Tanzanie, tandis que plus de 200 000 personnes sont touchées au Burundi, pays voisin. Le principal aéroport au Kenya a été inondé samedi, obligeant certains vols à être détournés. Des vidéos de la piste des terminaux et de la zone de frais inondée ont été diffusées en ligne. Plus de 200 000 personnes ont été touchées par les inondations dans tout le pays, les maisons des zones inondables étant submergées et les gens cherchant refuge dans les écoles. Le président William Ruto a demandé au Service national de la jeunesse de fournir un terrain pour servir de camp temporaire aux personnes touchées. C'est la fin de ce 19h. Merci à vous pour votre oreille attentive et à demain pour un autre numéro.